quelle mission sera réalisée de manière indéfinie. Ça, ce sont des discours irresponsables et irrespectueux d'État et de la Constitution que nous devons dénoncer, que nous ne devons pas quand même encourager. Donc il faut être clair, monsieur Eliezer Ntambwe, le président a un mandat. Et pendant son mandat, il doit réaliser des missions. S'il rate sa mission, on va confier le mandat à quelqu'un d'autre en vertu de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est la seule mission. Décryptage, ceux qui vous Morning Post, toujours la vérité. Une nouvelle vision, une nouvelle démarche dans cette question qui fait débat en République démocratique du Congo, la révision ou le changement de la Constitution. L'ECC revient avec force pour d'abord demander un dialogue inclusif avec toutes les parties et après parler d'une révision de la Constitution et un développement important pour le week-end. On analyse cette question en début de semaine. Bonjour Jospin, bon début de semaine. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous avons vécu des manifestations des églises des réveils qui soutiennent le changement de la Constitution. L'ECC vient avec une nouvelle démarche. Oui, les faits, c'est sûr, mais ça ne ressemble pas. Au courant de la semaine finissante, le représentant des confessions religieuses a mobilisé à Kinshasa pour soutenir la révision constitutionnelle. Les églises des réveils ont donc ainsi soutenu officiellement les changements de la Constitution, s'attaquant même à l'opposition. J'ai suivi Ediba Mapia s'attaquer à Martin Fayoulou qui aurait déclaré que cette démarche de la Constitution, ce n'est pas une demande des dieux. Il l'a répondu en plein culte, en pleine prédication. Mais juste après, ce sont les représentants des églises du Christ au Congo qui ont mené des consultations d'abord. Ils ont consulté l'opposition, notamment Martin Fayoulou et la majorité, Augustin Kabouya. Et après avoir entendu les deux parties, ils ont tiré une conclusion, ils ont donné leur position. Et heureusement, pour les chrétiens des églises du Christ au Congo, ils sont quand même restés au milieu du village. Ils n'ont pas soutenu l'opposition ni la majorité. Ils n'ont pas également déploré ou dénoncé une position quelconque. Ils ont juste resté dans la logique de cette coalition ECC-5O qui, depuis bien longtemps, dans le cadre du pacte social, insiste sur la tenue d'un dialogue national inclusif qui met sur la même table tous les Congolais de tous bords, opposants, opposition, armée, politique, exilés, sur la même table pour trouver une solution d'abord à la crise sécuritaire qui gangrène la RDC, mais aussi à la crise politique générale qui touche aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et la position de l'ECC est restée la même. D'abord, un dialogue. La tenue d'un dialogue national inclusif pour ne pas exclure une certaine catégorie de Congolais de cette initiative, parce que la Constitution, elle est congolaise, elle concerne tous les Congolais. S'il faut la modifier ou la changer, il faut qu'il y ait un consensus national inclusif de tous les Congolais pour qu'il y ait plus des revendications ou des frustrations après qui peuvent amener le pays dans un chaos. Donc cette position de l'ECC, même si elle n'est pas aussi claire que ça, Blaise, elle a été rédigée dans la déclaration avec beaucoup de doses de prudence. C'est-à-dire que les pasteurs n'ont pas eu le courage de dire les choses clairement. D'aller tout droit au but. Voilà, parce que bon, voilà, il y aurait cette pression peut-être politique. Mais quand même, on sent que eux, ils sont restés droits dans leurs bottes et ils ont dit peut-être ce qui ne fâche pas, ce qui ne fâche pas l'opinion publique. Avant de parler de questions qui entourent cette problématique, l'évêque de Béni Boutembo, Monseigneur Sikouli, ce n'est pas encore une version officielle de la 5O, mais il n'est pas toujours d'accord avec d'abord la révision de la Constitution, alors qu'à Béni, dans la partie nord du Nord Kivu, on continue encore à tuer. Lui pense qu'il faut d'abord remettre la sécurité à la population. Qu'est-ce que vous pensez? Blaise, je pense actuellement, tout esprit libre, tout esprit éclairé aujourd'hui ne doit que soutenir d'abord des initiatives qui rentrent dans le cadre des restaurations de la sécurité sur l'ensemble du territoire national congolais et surtout restauration de la paix
dans la partie orientale du pays. Je ne parle pas seulement des zones sous contrôle de la F-123, je parle aussi de toute la province de l'Ituri, même si on a changé de gouverneur, qui commençait à rentrer dans une dynamique de renforcement de l'autorité de l'État. Il y a l'état de siège au nord et au sud Kivu, il y a les DF qui continuent à tuer, il y a les Mbororo, il y a les Mobondo dans les Kwamut et à la porte de Kinshasa. Nous vivons une époque très sombre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais le pays n'a connu une telle crise généralisée. Et jamais le pays n'est passé par des massacres aussi cruels que ceux perpétrés par l'ADF. Et tout esprit libre, comme je le disais, ne peut que soutenir d'abord les initiatives de la restauration de la paix, de la sécurité. Parce que c'est quand même aberrant de voir que le débat aujourd'hui qui occupe la première place au niveau national, c'est la révision de la Constitution. On ne sait pas d'où cela vient, c'est quoi l'opportunité aujourd'hui pour que ça soit le principal débat au pays. Alors que le pays traverse une crise politique, sécuritaire et sociale. Socio-économique d'ailleurs dans certaines zones comme Goma, qui est coupée du reste du monde. À cela s'ajoute la maladie à virus Ebola, qui vient encore asphyxier la population du Nord Kivu et de l'Ituri, déjà touchée gravement par l'insécurité. Et donc, le pays traverse une période où les autorités doivent conserver toute leur énergie, concentrer et centrer l'énergie aux solutions. Et je pense, de rajouter des problèmes. Que parmi les solutions aux problèmes de Congolais aujourd'hui, il n'y a pas la révision constitutionnelle. Parce que comme je le dis chaque jour, je ne vois pas un article de la Constitution qui interdit au président de faire la guerre ou de réunir les deux chambres du Parlement, comme il le disait, et de déclarer la guerre s'il le veut. Il n'y a pas un article de la Constitution qui interdit au président d'améliorer le social des Congolais. Il n'y a pas un article de la Constitution qui interdit au président de stabiliser l'économie du pays. C'est-à-dire que ça paraît comme une déviation face à un échec. C'est quoi ça sera un échec du pouvoir à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires, un échec du pouvoir à contenir la situation sécuritaire aujourd'hui, un échec du pouvoir à rentabiliser cet état de siège-là qui a longtemps duré sans résultat palpable sur le terrain. Alors, ces échecs-là du régime commencent à se voiler en orientant l'opinion vers les changements de la Constitution, comme qui dirait, si le régime a échoué à stabiliser le cadre macroéconomique, à améliorer le social congolais, à donner l'emploi ou à créer de l'emploi pour les jeunes, à rétablir l'autorité de l'État, c'est parce que la Constitution le lui a empêché, alors que ce n'est pas le cas. Je le disais encore ici, le président Tshisekedi peut capitaliser les 2 années qui lui restent au pouvoir. Parce qu'il ne lui reste que 2 années. Je pose ma question. Ça sera quoi les risques si aujourd'hui l'Union sacrée et Félix-Antoine Tshisekedi persistaient dans cette démarche de révision de la Constitution? Le premier risque le plus frappant, Blaise, c'est la division. D'abord, l'opinion politique, la classe politique sera divisée. Il y a l'opposition qui n'est pas d'accord avec ce changement de la Constitution. Il y a la majorité qui est d'accord. Les églises seront divisées. Les églises catholiques, bien sûr, les églises catholiques et les églises du Christ au Congo ne sont pas pour la Constitution. Les églises des réveils sont pour. Division. La société civile, une partie de la société civile pro-pouvoir et pour les changements de la Constitution, une autre n'est pas pour. La division la plus dangereuse dans tout ceci, c'est la division entre les Congolais qui ne sont pas d'accord avec la Constitution, qui pensent que la priorité est ailleurs, et ceux-là qui se recherchent, qui cherchent des postes, qui sont dans le cercle politique, qui soutiennent et qui veulent restreindre la liberté des autres à ne pas être d'accord. C'est ça le problème. Mais aussi, pour nous qui vivons par exemple dans l'est du pays, dans une zone non administrée, non contrôlée par le gouvernement congolais de Kinshasa, nous allons nous sentir exclus
et oublier, abandonner à notre triste sort. Parce qu'imaginez, Blaise, si les référendums arrivaient à avoir lieu sans les Congolais de l'Est de la République du Congo, quelle légitimité nous allons accorder à cette action-là, à laquelle nous n'avons pas participé? C'est comme ce qui s'est passé en 2023, une élection sans Massissi, sans Rutshuru, sans Nyiragongo. Comment les populations de cette partie de la RDC se sentent face peut-être aux autorités ou aux élus qui ne sont pas à la hauteur de leurs ententes? Ils vont juste dire que voilà, si on aurait voté, on n'aurait pas assisté à tout ceci. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, le débat sur la Constitution divise les Congolais. Parce que déjà, ceux qui ne sont pas dans la zone occupée par Kinshasa ou dirigée par Kinshasa se sentent exclus et abandonnés. Mais selon vous, qu'est-ce qui motive jusqu'à aujourd'hui ceux qui soutiennent Tshisekedi à entretenir des discours assez terribles pour la République? Je parle ici par exemple d'Eliezer, de Julien Paluku, qui continuent toujours à entretenir des discours en faveur de la révision. Qu'est-ce qui motive? Moi, je vais commencer par ce que Eliezer Tambouya a écrit, le député et aujourd'hui ministre délégué aux anciens combattants. Quelqu'un disait d'aller dans les groupes qu'on ne les reconnaît plus. C'est un discours irresponsable d'abord. On ne peut pas venir parler de la présidence du Rwanda pour expliquer les actions de la présidence de la RDC. On n'est pas en compétition, on n'est pas deux pays en compétition. Chaque pays marche selon la vision de son dirigeant. Parce que si on veut amener les Congolais dans les débats de comparaison entre Tshisekedi et Paul Kagame, on va se rendre compte que Kagame a beaucoup de mérite sur le plan des infrastructures. Quand vous voyagez au Rwanda, quand vous visitez la ville de Kigali, comparez Kigali à Kinshasa sur le plan assainissement et tout, il n'y a pas de débat. Mais on ne peut pas comparer les deux pays. Parce que ce sont deux pays à des réalités différentes, au budget différent. La comparaison n'a pas commencé aujourd'hui. On voulait être l'Allemagne d'Afrique. C'est grave. Quand je lis le ministre Eliezer dire que aussi longtemps que Kagame sera au pouvoir, c'est qu'il sera aussi au pouvoir. Mais qui donne le pouvoir à Paul Kagame? C'est sa population. C'est sa population. La constitution rwandaise, que je n'ai pas encore lue jusque-là, je ne sais pas si elle contient les mêmes articles de la constitution congolaise. Ce n'est pas du Si c'est le cas, je dirais oui. Si la constitution, par exemple, congolaise, admet qu'un président brigue le 3e mandat et que cela aussi est répondu dans la constitution rwandaise, on pourrait faire des comparaisons. Mais notre constitution est claire. Pas de 3e mandat. On se limite à 2 mandats. Un seul mandat renouvelable, une fois renouvelable. Et c'est tout. Maintenant, on veut changer cette constitution pour accorder un 3e mandat au président. Ça, c'est violer déjà le texte. C'est ça n'a pas de sens. Donc, si le ministre Eliezer Tambouya, pour qui j'ai beaucoup de respect, estime qu'aussi longtemps que le président Paul Kagame sera au pouvoir, c'est qu'il doit aussi rester, c'est que là, déjà, c'est un discours irresponsable, irrespectueux et qui n'est pas digne d'un homme d'État. Parce quand on parle d'un homme d'État, parce que l'État est géré, la gestion de l'État repose sur la Constitution. Mais un homme qui tient un discours qui est contre la Constitution n'est pas digne d'être appelé un homme d'État. Comme s'il ignorait que la Constitution ne donne qu'un seul mandat, une fois renouvelable. Alors dire qu'il restera, mais il va rester au pouvoir en vertu de quelle légitimité? En vertu de quelle légitimité si son mandat a pris fin? Ça, c'est un discours irrespectueux. Ceux qui parlent des missions, il y en a qui disent que le président n'a pas de mandat, il a des missions. Mais un mandat vous confère une mission. Au cours de votre mandat de 5 ans, vous avez une mission. Et la mission est de sécuriser votre population, d'améliorer les sociétés de votre population. Et vous avez d'ailleurs un programme d'action. C'est ça votre mission. Il ne faut pas nous dire que la mission, elle est indéterminée. Non. Pendant les mandats de 5 ans, vous avez une mission. Alors, faites-nous l'évaluation. Pendant le premier mandat, quelle est la mission que le pouvoir a réalisé? Combien de pourcentages réalisés? Voilà, combien de routes construites, combien d'écoles, combien d'hôpitaux. C'est ça la mission dont il faut parler aujourd'hui. Combien d'emplois créés. Aujourd'hui, au courant du 2e mandat qui est finissant,
exécutez bien la mission. Parce qu'après le mandat, on va évaluer votre mission, on va dire, il a échoué sa mission. Confions Il a la mission à réussi quelqu'un d'autre. sa mission, confions la mission à quelqu'un d'autre. C'est ça la mission, mais la mission n'est pas une durée indéterminée pour nous dire, vous allez rester là pour réaliser la mission. Mais quelle mission maintenant? Quelle mission sera réalisée de manière indéfinie? Ça, ce sont des discours irresponsables et irrespectueux d'État et de la Constitution que nous devons dénoncer, que nous ne devons pas quand même encourager. Donc, il faut être clair, monsieur Eliezer Tamboué, le président a un mandat. Et pendant son mandat, il doit réaliser des missions. S'il rate sa mission, on va confier le mandat à quelqu'un d'autre en vertu de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si la seule mission, si le seul objectif pour l'Union sacrée est de changer la Constitution pour rallonger le mandat de Félix Tshisekedi, ça ne passera pas. Ça sera une violation des textes déjà. Alors moi, je parlais de capitaliser. Il reste peut-être 2 ans. Et on finit par là. C'est le moment de faire ce qui n'a pas été fait. C'est le moment de restaurer. C'est ce qui n'a pas été fait dans 8 ans. Oui, c'est le moment de le faire. Parce qu'après, ça sera dans les oubliettes. On va confier la mission à quelqu'un d'autre. Et on va évaluer qu'est-ce qui avait été fait pendant cette mission, ces mandats-là, ou cette mission-là du président. Parce que la mission est de 5 ans, une fois renouvelable. Après, on va évaluer. Mais pendant ces 2 ans, moi, je peux lui demander juste une chose. Rétablir de commencer le dialogue, la sécurité. Et la voie qui va nous amener peut-être à ce rétablissement de la Constitution, c'est celle qui est proposée par les CC et la CENCO. Je ne me moque pas des pasteurs de réveil, mais je pense qu'ils sont flatteurs. Et ce que moi, je déplore aussi comme croyant, chrétien, c'est cet usage de la chair. Je n'ai même pas aimé de voir des pasteurs, même de les CC, faire leur déclaration sur la chair. Ça, c'est un peu dévier la mission. Il fallait trouver un autre espace, aller dans une salle d'hôtel, une salle de cérémonie et faire leur déclaration là-bas. Pas à l'église. Pas à l'église, parce que là, ça, c'est une profanation de cet espace-là qui est saint. Alors, j'ai suivi les pasteurs des églises des réveils qui sont flatteurs, bien sûr, et dire que non, le président doit rester là, la Constitution, mais ils n'arrivent pas à convaincre leurs fidèles, leur dire pourquoi la Constitution doit être changée. Il n'y a pas d'argument jusque-là. Il n'y a pas d'argument. Les Congolais ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi la Constitution doit être révisée. Alors je pense que ça, c'est un débat très important. Partout au monde, les Constitutions sont révisées. Je ne vais pas dire que le président n'a pas le droit de réviser la Constitution ou un régime n'a pas ce droit-là. D'ailleurs, même nous, la population, nous devons le revendiquer si nous trouvons qu'il y a des articles qui n'arrangent pas les social des Congolais. Mais le moment n'est pas approprié. Il est temps de parler dialogue, de rétablir d'abord la sécurité sur l'ensemble de la RDC et les autorités de l'État, de mettre fin au massacre de l'ADF qui se passe dans l'est du pays et d'améliorer d'abord les soldats congolais. Mais pendant ces 2 ans, des priorités pour le président sortant, qui est Félix Tshisekedi, c'est le rétablissement de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire national congolais. Après, on pourrait parler changement de la Constitution et je serai le premier à soutenir ces projets, mais à condition que je sache pourquoi on va la réviser, que les Congolais soient convaincus. Pas par des débats seulement télévisés stériles où les gens viennent étant saoulés, ils commencent à parler n'importe quoi à longueur de journée, mais un débat qui est pédagogique, qui est aussi systémique, qui montre aux Congolais pourquoi on devait la changer, mais pas en ce moment. En ce moment, ça ne va pas passer parce que ça va créer une division. Merci Jospin, merci à tous les internautes, les fidèles téléspectateurs de Kivu Morning Post. Moi je l'ai dit et je le rappelle, les individus vont passer, la République va rester, l'histoire du Congo sera écrite par une autre génération, mais nous devons laisser un fond propre à cette nouvelle génération qui va arriver et c'est de la responsabilité de chaque Congolais, chacun dans son domaine, dans son travail, réalisons des choses à la beauté pour que le Congo soit mieux qu'avant. Portez-vous bien.